Salut les omnifooteux, et oui, deuxième vidéo de la journée, hein, profitez-en, c'est très très rare. Alors c'est pour réagir au tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce midi. Ah bah écoutez, il y en a qui le voulaient, qui ont prié pour ça, limite ils ont fait du vaudou, tout ce que vous voulez, bah ça aura lieu hein, cette revanche. Moi personnellement j'aurais préféré tirer, je sais pas, Mönchengladbach ou Porto, mais écoutez ce sera le Barça, hein. Alors le Barça. Certes, pour l'instant, ils font une saison, c'est très très compliqué en Liga. Je crois qu'ils sont déjà à quelque chose comme 12 points de l'Atlético qui est leader, quelque chose comme ça, 12 ou 14 points. Donc il faut une saison plus qu'en dents de scie, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Ils ont perdu Piqué, il me semble que c'est pour au moins 2 mois, quelque chose comme ça. Ils ont Dembélé qui s'est blessé récemment. Par contre, ils ont un Griezmann qui commence à bien revenir. Ils ont un Messi, bah, un Messi, hein. Voilà, juste rien que pour lui, cette affiche-là, elle n'est pas à prendre à la légère. Alors, c'est vrai qu'on a des comptes, entre guillemets, à régler avec eux, mais voilà, quoi. C'est pas une équipe à sous-estimer, surtout pas. Donc, on n'est pas en position de vraiment de se dire, voilà, tranquille, c'est juste le Barça, ça va le faire. Non, on peut pas se dire ça. Donc moi je pense que ça va être un match serré malgré tout. Alors là, cet après-midi, je vous donne une info comme ça pour ceux qui l'ont pas. Pour Neymar, finalement, on a appris que ça devrait être 3 semaines, donc il devrait être là a priori à partir du 13 janvier, donc le trophée des champions face à l'OM, face à nos amis sardines. Voilà, donc il devrait être là, c'est une bonne nouvelle. Et bon, maintenant, même avec un Neymar, ce match-là, il faudra le prendre au sérieux. J'espère que les joueurs ne vont pas l'aborder de manière en se disant, voilà, il faut qu'on se venge contre eux, on sait tout ce qu'il y a eu. J'espère qu'ils vont juste se dire, voilà, il y a un match à gagner, il y a une étape juste à franchir, c'est-à-dire aller en quart de finale, c'est tout ce qui compte. Après le match, on pourra dire, oui, ça y est, on a lavé l'affront, on s'était fait voler, vous savez, patati patata, voilà. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir, voilà, surtout de ne pas revoir ce qu'on a vu hier. Voilà, bah, je pense que la Ligue des Champions, forcément, ils sont tous là pour ça. Tous, là, tous les joueurs, là, ils sont là pour ça. Donc, j'ose espérer qu'on verra autre chose. Donc voilà, c'est un beau match à jouer. Là, le Barça, il y a de beaux joueurs. Il y a De Jong, Messi, il a un peu besoin de le mentionner. Comme j'ai dit, rien que parce qu'il est là, ça en fait une affiche particulière, ça en fait un adversaire dangereux. À lui tout seul, il peut gagner un match. Alors certes, si tu regardes le reste de notre équipe, je pense que, surtout en défense, je pense qu'on est meilleur. Voilà, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Ne pas faire faire un match sérieux. Alors la bonne chose, c'est qu'on commence le match là-bas. Voilà, le match aller il aura lieu au Camp Nou. Donc il faudra faire un bon match, marquer absolument là-bas. Et même si, et nous, on sait que nous, même si on reçoit, on est capable de faire des conneries. Donc il faudra faire un match sérieux. Voilà, et surtout ne pas sous-estimer ce Barça-là. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de février. Certes, aujourd'hui, ils sont pas en difficulté, mais en février, surtout qu'on peut dire que la Liga, elle est quasiment perdue pour eux. Maintenant, l'objectif qui leur reste, c'est la Ligue des Champions. Et vous pouvez être sûr qu'ils vont tout donner, mais il va tout donner. Donc attention. Alors maintenant, si on parle un peu des autres affiches, il y a de beaux matchs, hein. Leipzig, pardon, Liverpool. C'est un beau match à regarder. Ça va être Leipzig, bah, on connaît leur manière de jouer, ça se pose pas de questions. Ça joue l'attaque à fond. C'est une équipe jeune, voilà. Donc c'est un match qui risque de donner des buts, même si Liverpool a l'expérience et devrait normalement s'imposer. Mais je pense que Leipzig va vendre chèrement sa peau. Ensuite, on a Lazio Bayern. Parce que la Lazio, voilà, ça reste une équipe italienne, qui ont des qualités défensives, mais le Bayern, c'est au-dessus. Je pense que le Bayern devrait se défaire d'eux, entre guillemets, sans trop de difficultés, je pense, hein. Puis ensuite, on a un Atlético Chelsea qui est une belle affiche aussi. Une belle affiche avec Chelsea qui a fait un super recrutement cet été, hein. Havertz, comment il s'appelle, hein. On a Havertz, on a Ziyech, on a,
comment il s'appelle là, bon, Werner, voilà, on a Werner. Très bon ils ont fait un très beau recrutement. Chidwell en latéral gauche. Donc, c'est une équipe qui a des ambitions en première ligue et en Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont leur mot à dire. Même si je pense qu'il y a eu beaucoup de recrutements, mais ils n'ont pas encore un vécu ensemble qui, pour moi, fait qu'ils pourront battre l'Atletico, hein. Je le vois comme ça. Je pense que l'Atletico a une longueur d'avance. Il y a plus d'expérience. Ils ont pris Suarez, des mecs qui connaissent la Ligue des Champions un peu plus, qui sont des vieux routiers de la Ligue des Champions. Donc, je pense que pour Chelsea, ça va être compliqué. Donc, je vois l'Atlético peut-être s'imposer difficilement, mais je les vois passer quand même. Ensuite, on a Porto Juventus. Je crois que là, la Juve doit passer. Le Porto qu'on a vu là contre l'OM par exemple, même s'il gagne, c'est plus le Porto de Falcao, c'est plus le Porto de Hulk à l'époque. C'est un Porto qui est, on va dire, en reconstruction, hein. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, même s'il y il y a les bons joueurs dans l'équipe. Il y a Jesus Corona, il y a Moussa Maria qui se débrouille pas trop mal, mais sinon, à part ça, c'est jeune et c'est. Même si globalement Porto c'est une équipe qui maîtrise la Ligue des Champions, mais c'est plus le même effectif c'est une équipe qui a l'expérience de la Ligue des Champions, mais c'est pas le même effectif. Ça va beaucoup changer. Donc je pense que la Juve, logiquement, et en plus ils ont aussi R7 dans l'équipe, je pense que logiquement la Juve devrait passer. Alors maintenant, Mönchengladbach face à City. Alors tout dépend de City, hein. Quel City on va avoir? Est-ce qu'on va avoir Guardiola qui va essayer encore de créer un truc comme il avait fait contre Lyon et se prendre les pieds dans le tapis? Je sais pas. Si c'est le City, si c'est le City contre Lyon, bah Mönchengladbach a tous les moyens de passer. Et si c'est le City qui est sérieux, qu'on retrouve quelques fois cette saison, qu'on a vu quelques fois cette saison, même si c'est pas encore assez régulier, je pense que logiquement il devrait battre Mönchengladbach. Alors, maintenant, on arrive dans le match le plus équilibré peut-être de ces huitièmes de finale. Je pense Séville-Dortmund. Alors, Dortmund, ils ont viré Favre. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le nouveau coach. Séville, c'est plutôt pas mal cette saison. Voilà, ça reste constant de toute façon Séville, donc, mais je pense que c'est équilibré. Mais si je devrais comme ça sortir un favori, je dirais quand même Dortmund, parce qu'il y a Haaland, voilà, qui est capable de débloquer des situations. Alors, Séville, c'est un très beau collectif, mais il n'y a pas vraiment de joueurs qui ressortent du lot. Donc, je mène Dortmund, mais vraiment d'une courte tête, hein, vraiment pas de beaucoup. Et ensuite, maintenant, si, pour le dernier match, c'est comment ça s'appelle? C'est le Real face à l'Atalanta. Je pense aussi que là, le Real a plus d'expérience, même si l'Atalanta, on l'a vu la saison dernière, notamment nous Paris nous ont posé beaucoup de problèmes. Mais je pense que là, le Real, ils sont en train de monter en régime. Oh putain, voilà, super, on éternue en pleine vidéo. Ne vous inquiétez pas pour le coronavirus, ça passe pas encore par les réseaux, hein, donc tranquille. Ouais, bref, non, je pense que le Real est en train de monter doucement au régime, donc je pense qu'il devrait passer l'Atalanta. Même si c'est une équipe qui joue bien tout ça, je pense ça manque encore un peu d'expérience, même si la saison dernière, ils ont fait un beau parcours, mais je pense que le Real, grâce à son expérience, va réussir à passer cette équipe. Donc voilà, c'était mon analyse globale sur ces tirages de la Ligue des Champions. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'aura plu. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, sans oublier d'activer la cloche de notification. Merci à ceux qui se sont abonnés récemment. Je vois qu'il y en a encore deux là qui se sont abonnés récemment. Merci à vous. On monte tout doucement, hein. Même si moi, comme je dis souvent sur cette chaîne, et c'est pas de la langue de bois, je ne vise pas des très hauts sommets, hein. Si j'arrive à atteindre les 1000-2000 abonnés, fidéliser des gens, voilà, moi ça me suffira. Donc merci à vous qui vous êtes abonnés récemment. Donc voilà, tu me donnes ton avis en commentaire, ce que tu en penses de ce tirage, de ce Paris Barça. Et puis écoutez, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne d'AZ, on se retrouve ce soir dans Truc de foot. Pour les autres, on se retrouvera ce week-end, hein, pour l'avant-match de Paris face à Lille.
Non, non, il y a déjà, pardon, il y a déjà Lorient. Oh là, Lorient dans la semaine. Voilà, on va parler déjà de Lorient, d'avant-match de Lorient. Et ensuite, on enchaînera ce week-end. Voilà. Passe une bonne journée et passe une bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et ciao.